Comment faire un steak vieilli à sec avec Umai Dry? Transfert de la viande. L'objectif est de proprement faire un transfert de l'emballage d'origine vers Umai Dry. Essayez de ne pas toucher la viande. Commencez avec une pièce de viande dans son emballage, en coupe sous primaire, intacte et non parée. Repliez l'ouverture du sac Umai Dry de 5 à 8 cm. Évitez tout contact avec du liquide ou du gras. Nettoyez la surface extérieure de l'emballage avec de l'eau et du savon. Bien essuyer avec un chiffon. Ouvrez l'emballage du côté le plus large de la viande et faites couler l'excès de fluide. Tout contact avec du liquide ou du gras. Pour les découpes sans eau, gardez la viande dans son emballage d'origine. Glissez le sac Umai Dry par-dessus la viande et l'emballage. Renversez le tout. Retirez l'emballage d'origine. Pour les découpes avec os, préparez une surface propre en utilisant de l'aluminium ou du papier sulfurisé. Faites glisser la viande hors de son emballage et posez-la sur la surface propre. Ne pas faire sécher la viande. La couche visqueuse est l'unique façon pour que le sac Umai Dry adhère à la surface extérieure de l'os et au gras. Pour éviter que les bouts d'eau ne percent la membrane Umai Dry, placez une fine couche de papier sulfurisé ou une serviette de papier humide autour des bords tranchants. Glissez la viande dans le sac Umai Dry en faisant attention aux os qui pourraient dépasser. Gardez le plus de colle à viande possible. La méthode sous vide. Après chaque scellé, laissez refroidir complètement, puis répétez l'emballage et laissez refroidir à nouveau. Pourquoi le double emballage? Même si Umai Dry est fin, cela demande un peu plus de chaleur pour fondre complètement. Décollez la partie ouverte de Umai Dry et essuyez l'intérieur de l'ouverture pour être sûr qu'il n'y ait pas de gras ou de moisissure qui compromettrait le scellé. Si le sac est plus large que votre emballeuse sous vide, réduisez la partie ouverte du sac en faisant un premier scellage à un angle de 45 degrés. Attendez 10 secondes et répétez. Refroidir complètement avant de le bouger. Saisissez fermement toute la partie ouverte du sac afin de créer des pliures. Ces plis fonctionneront avec l'adaptateur Vac Mouse pour simuler le gaufrage des sacs pour emballeuse externe. Positionnez le Vac Mouse à l'intérieur du sac, les deux extrémités à équidistance. Vac Mouse peut être mis aussi bien parallèlement que perpendiculairement à l'ouverture. Déposez le sac sur la bande scellante de l'emballeuse de manière à ce que Vac Mouse soit vis-à-vis du scellé et du joint de caoutchouc en même temps. Fermez le couvercle et verrouillez. Appuyez sur le bouton de sous-vidage pour activer la pompe. N'hésitez pas à pousser manuellement l'air vers l'ouverture afin que l'air soit bien retiré. Appuyez sur la viande pour avoir le meilleur contact. Vous pourriez avoir besoin d'activer le scellage manuel car Umai Dry n'a pas la même texture qu'un sac sous vide et l'emballeuse pourrait ne pas détecter que le vide maximal est atteint. Certaines poches d'air sont donc à prévoir. Une fois le scellé terminé, appuyez sur le bouton Seal Only pour le second scellé. Refroidir complètement, puis déverrouiller pour ouvrir la machine à l'emballeuse. Reculez la machine à l'emballeuse de quelques centimètres et faites un second scellé de sécurité dans la même position. Puis laissez refroidir complètement. Umai Dry va se détendre les premières 24 heures, puis autour de la 3 ou 4e semaine, le sac va se retirer de la surface de la viande. Le stockage et l'affinage. Nous recommandons d'affiner dans votre réfrigérateur et non dans votre frigo à bière, entre 0 et 4 degrés Celsius. Consacrez à la viande une étagère entière dans votre réfrigérateur. Assurez-vous d'ouvrir le frigo régulièrement afin d'activer la compression. Cela aide la viande à se débarrasser de son humidité. Posez la viande partie grasse vers le haut, la partie viande en bas, sur une étagère entre 30 et 60 cm au-dessus de la partie solide du réfrigérateur.
assurez-vous que l'air puisse circuler librement autour de la surface entière de la viande. Ne pas bouger la viande pendant la première semaine, car le lien entre la surface de la viande et la membrane Humidry est fragile. Il se créera dans les 7 à 10 premiers jours. Une fois que l'adhésion est bien présente, retournez la pièce de viande et laissez reposer pour le reste du processus de vieillissement. Faites sécher de 20 à 30 jours, ou plus selon votre goût.